Hello YouTube, me revoici tout simplement pour une vidéo assez basique, assez simple. C'est vraiment ce que je peux faire pour tous les jours, c'est comme ça que je peux me maquiller aussi pour la fac. Des fois je mets de l'eyeliner, des fois non. Aujourd'hui j'avais pas vraiment envie et quand j'en mets pas je mets un max de mascara. Alors c'est parti, je commence par appliquer ma base, la Primer Potion de chez Urban Decay. C'est vraiment une base incontournable quand on veut un résultat qui ne bouge pas. En général, c'est la base vers laquelle je me retourne. Ensuite, je vais prendre Rubenesque de chez MAC. C'est en fait Paint Pot. C'est une texture crémeuse qui va aider à faire tenir le maquillage également et à faire ressortir un peu cet aspect un peu doré que je veux avoir et lumineux. Donc je prends cette palette Arty Blossom de chez Make Up Forever et je prends d'abord le doré, puis ensuite le blanc avec des reflets dorés pour avoir encore une fois ce fini lumineux. Donc le blanc doré, je l'applique vraiment au centre de la paupière. C'est la couleur Pearly White ou encore blanc nacré de la palette. Et ça va nous donner quelque chose de très frais, de très lumineux, qui se voit pas forcément, je trouve, en caméra, mais en réalité, c'est juste ce qu'il faut, qui complète et complimente mon type de peau. Et donc voilà. Donc là, je viens juste d'appliquer un peu de bronzer parce que je suis hyper fade, là, pour ne pas dire. J'ai été malade pendant quelques semaines, c'était horrible et je vois pas le soleil en ce moment, donc je crois que ça se voit. Et donc un bon coup de bronzer, ça fait jamais de mal. Et ensuite, je viens venir avec ce fard de ma palette Blue Sepia. C'est le fard complètement à droite de la palette. Et il me fait un peu penser à Naked, au fard Naked de la palette Naked 1. Et donc ça va me servir en tant que couleur de transition. Je viens avec la couleur complètement opposée qui est un petit peu plus orangée au-dessus de cette couleur de transition, ce qui va me donner un joli dégradé et un joli petit effet. Et avec les mêmes couleurs de tout à l'heure, le mélange du doré et du blanc doré, je viens l'appliquer sur la paupière inférieure et je me focalise sur le coin interne, encore une fois pour agrandir le regard et donner quelque chose de lumineux. Encore une fois, dans cette palette, je me sers du bronze. C'est un magnifique bronze très pigmenté, simplement pour donner un peu plus de dimension, rien de très dramatique. Franchement, pour aller à la fac ou quoi que ce soit, je n'aime pas vraiment trop abuser. Ouais, ça m'arrive hein, parfois, mais bon, les gens vous regardent avec des grands yeux, genre « Ouh, t'as fait quoi ce matin? Tu vas où ?» Mais bon, voilà, après je passe mon mascara. Après, rien n'empêche de mettre un petit liner, ça dépend franchement de mes envies, de mon humeur, etc. Aujourd'hui, j'avais pas envie, mes yeux sont en ce moment très fatigués et j'ai pas envie de trop charger. Donc, très simple, une fois que c'est fait, je fais les lèvres, donc j'applique mon contour de lèvres, mon préféré, donc c'est celui de chez L'Oréal, et je viens avec ce magnifique rouge à lèvres de chez Bourjois, qui est quasiment dans les tons en fait, et soit je le laisse comme ça, et même pour un fini mat, je rajoute de la poudre, ma poudre de chez Chanel pour avoir ce côté mat, ou alors je suis plutôt j'ai plutôt envie de quelque chose de glossé, et je viens avec ce rouge à lèvres de chez MAC, qui viendra donner qui va à la fois le rendre un peu plus clair et en même temps donner de la dimension à mes lèvres aussi. J'utilise à nouveau la couleur Gold Beige et Pearly White tout simplement sur l'arc de Cupidon. Une petite touche de gloss de chez NARS, je crois que c'est le Gold Digger et c'était un échantillon que j'ai eu mais il est juste sublime. Enfin, une petite touche de blush. Je dois vous avouer que pour tous les jours, c'est très rare que je mette du blush, mais bon, pour l'occasion, je veux dire pour le tutoriel, pour aller dans les tons, c'est le blush Coralista que je mettrai. Et donc voilà, il n'est pas hyper pigmenté, mais il vient juste donner ce qu'il faut et apporter un petit peu ce côté bonne mine. Je viens ensuite avec Albatros, donc qui est probablement l'un de mes highlights préférés. Et je viens avec ce petit pinceau, mais l'appliquer délicatement. J'effleure à peine ma peau. Et ça me donne ce petit côté un peu glowy que j'aime bien pour tous les jours, sans trop abuser, on va dire. Et voilà, j'en applique légèrement en dessous du sourcil pour un petit plus en highlight. Et voilà, le look est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu et c'était très simple. Si vous voulez aussi une vidéo
vidéo spéciale acné, c'est-à-dire où je vous explique vraiment comment je pense comment moi je camoufle mon acné. Voilà, en ce qui concerne, j'avais vraiment un bouton qui se voyait, après tout le reste ce sont des taches. Mais ça m'arrive aussi d'avoir pas mal de boutons sur le visage comme ça m'est arrivé ces derniers temps, je sais pas si c'était les examens ou quoi. Et donc si ça vous intéresse de connaître mes techniques pour pouvoir camoufler l'acné, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous souhaitez voir. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc de temps à autre j'essaie de poster des photos sur Instagram, mais ce soutien, des photos sur Instagram histoire de vous tenir au courant, etc. Et sur Facebook aussi, vous pouvez totalement sur Facebook, si vous n'avez pas Instagram, voir les photos que je poste sur Instagram. On peut partager, on m'envoie des messages, je réponds toujours aux messages. Voilà, si vous voulez rester en contact avec moi, YouTube, Facebook et Instagram. Twitter j'y suis, mais c'est vrai que je ne poste pas régulièrement des choses dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Très bientôt, comme je vais recevoir de nouveaux produits et que je suis dans une nouvelle pièce où il y a carrément de la lumière, là je peux pas me plaindre, et de la place, donc comparé à mon petit studio, eh bien, je pense vraiment que ce sera génial pour vous poster de nouvelles choses et j'ai hâte que tout ça se termine. Pour vous dire, là je suis en train de culpabiliser parce que je suis pas du tout en train de réviser, mais bon voilà, ça va le faire, hein. Ok, allez, bonne chance à tous ceux qui sont en examen maintenant, brevet ou quoi que ce soit, et puis à très bientôt, bisous, ciao.